Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 des conneries de Sandy. Aujourd'hui on a un invité qui vient se rajouter donc à cette série de vidéos. Alors je vais demander à la demoiselle de se présenter. Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Après je sais pas ce que tu veux que je dise. En fait, tu fais de la muscu depuis combien de temps? Je fais de la musculation en vrai depuis le mois de février. Et en faux, c'est quoi de la musculation Et en faux, du coup, j'ai commencé il y a 1 an et demi. D'accord, ok. Et donc ton objectif c'est quoi? J'en ai pas spécialement, moi c'était surtout pour me maintenir en forme et puis reprendre du poids que j'avais perdu suite à une séparation. Ok, cool. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, comme d'habitude c'est juste la deuxième vidéo, donc on va analyser des exercices que les filles m'ont demandé et on va voir ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, corriger, le but étant de faire avancer les choses et puis si ça peut te rendre service pour toi également techniquement, et tant mieux. Les conneries de Sandy, épisode 2, c'est parti. Je te dis bonjour quand même au cas où. Pardon? Non mais j'avais fait tout en une prise là. Oh merde! Moi je la recommence pas. Okay. C'est parti. Premier exercice, donc on va faire les biceps alternés avec haltères, donc un exercice que tout le monde fait en salle, homme comme femme. Donc on est parti les filles, je vous laisse faire votre exercice et puis je vais regarder ce qu'il y a, ce qui va pas, donc on va faire une petite analyse. Allez go! Ok, donc je laisse également les auditeurs voir par eux-mêmes ce qui va pas. Ok, on pause et je fais mon petit retour. Très bien. Donc pour Sandy, on voit qu'elle a plus d'expérience, donc ça fait un moment qu'elle s'entraîne, donc son biceps est fait correctement. Et chez Tiffen, il y a quelque chose qui n'est pas complet, donc on va regarder pourquoi c'est pas complet et qu'est-ce qu'il faut améliorer et surtout pourquoi il faut le faire comme ça. Ok, donc en fait au niveau de ton biceps, ton mouvement il est un peu, on va dire, il est incomplet. Je t'explique pourquoi. Mets ton bras comme ça, sans casser ton poignet. Donc là, je vais exercer une résistance. Donc là, en fait, à chaque fois que tu finis ton biceps, tu es un peu comme ça. Avec l'haltère, elle est un peu comme ça. Donc là, si tu appuies sur ma main, donc là, regarde ton bras. Maintenant, je vais te demander de pivoter ta main comme ça. Ok, mais avec une résistance pour qu'on voit un peu mieux. Pivote. Je ne sais pas si on le voit à la vidéo. Ouais. Tu peux zoomer, Tu zoomes là? Oui. Ok, ça se voit la vidéo? Oui. Ok, donc en fait, quand on fait son biceps, il faut finir son mouvement qui est une légère rotation interne pour avoir cette contraction complète du biceps. Et si on lève et qu'on s'arrête là, on n'a pas la contraction complète du biceps. Le bras travaille, mais pas intégralement, donc c'est pas optimal. Donc tout mouvement n'était pas dangereux ni mauvais, il était juste incomplet. Okay, donc voilà, donc en tournant à fond, de toute façon tu le vois par toi-même, tu vois ton biceps tourne, donc à chaque répétition, pense à tourner ta main complètement. C'est comme si tu voulais tourner le petit doigt vers le pouce pour avoir une contraction donc complète. Alors, exercice 2, donc on va analyser l'oiseau à la poulie de Sandy. Donc vas-y, on te laisse faire l'exercice. Tu prends la poignée ou la boule? La poignée. Parce que d'habitude tu prends autrement? Ouais, je prends la boule. Ok, vas-y. Je vais me mettre un peu de l'autre côté. Parce que là on a un gros plan sur le fessier, donc ça fait des vues, mais c'est pas l'objectif quoi. Donc tu peux enlever la poignée. En fait, t'enlèves la poignée. T'as mis le minimum là? J'ai mis 2,5. Après, je peux rien mettre aussi. Je vais rien mettre. Ok. Là, c'est un exercice qui est assez dur, donc on va pas t'en vouloir. On y va. Donc c'est quoi le problème pour toi? En fait, au lieu de sentir sur l'arrière réellement de l'épaule, j'ai tendance à tirer sur mon avant d'épaule. C'est pas le but. En avant d'épaule. Je ressens la douleur là, alors que la douleur,
Je suis censée le sentir là derrière. Refais, parce que je... Refais le mouvement, s'il te plaît. Vas-y, continue. Vas-y, je vais continuer. Donc, continue, parce que je vais changer d'angle. Je continue. Ok, en fait, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, il te manque simplement encore du deltoïde postérieur. En fait, l'exercice, pour l'instant, il est encore trop dur pour toi au niveau des charges. Il faudrait, il faudrait une poulie qui soit beaucoup plus souple et que tu aies moins de tension sur ton épaule. Parce que là, tu compenses. On voit l'omoplate, en fait, il ressort parce que tu forces. Donc, voilà. En fait, pour sentir l'arrière de l'épaule, qui est un muscle assez difficile à ressentir, cet exercice-là, il n'est pas approprié pour l'instant. Il va le devenir quand tu auras plus de force. Donc là, pour l'instant, il faut repartir sur un exercice soit avec élastique, donc le même mouvement avec élastique. Et on va le faire comme ça d'ailleurs, comme ça, ce sera plus simple pour la vidéo. Donc déjà là, il faut que tu mettes ta main autrement. Tout à l'heure, tu la mettais en pronation. Là, il faut que tu la mettes en prise marteau. Vas-y, penche-toi en avant, penche-toi en avant. Voilà, donc là, c'est mieux. Vas-y, on est parti. Et ouvre bien le coude. Voilà, pour pas compenser. Voilà, c'est mieux. Donc là, ton geste, il est mieux. Encore deux. L'omoplate, il ne ressort pas. Donc ton geste est mieux. Vas-y, reviens parmi nous. Donc là, en fait, ton exercice est mieux. Après, toi, tu n'as pas un ressenti de fou. Tu préfères le ressentir avec halter? Ouais, personnellement. Ok, ouais. Bah tu continueras avec halter. Ça marche. Au cas où. J'ai pas compris ce que tu as dit. Si jamais j'arrive pas à attraper. Si tu n'arrives pas à attraper la barre. Si, monte sur le côté. T'es 1 m combien? Attends, on n'a pas commencé. Alors. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu veux pas lui faire la courte échelle, Sandy? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Attends, j'arrive. C'est une machine. Hein. Je suis passée là. Allez, alors relâche. Donc là on refait une parce qu'avec les cheveux on voit pas bien, je voudrais vérifier quelque chose. On va pas trop vite. Enfin, là la vitesse. Ouais. T'as vu un peu, mets-toi de mon côté, Sandy, regarde son épaule droite. Ouais, exact. T'as vu? Tire plus. Elle tire tout à droite. Ouais. Ah, ok. Est-ce que tu te rends compte? Que c'est mon bras droit qui tire? Ouais. En fait, t'as l'épaule droite qui est quasiment à l'oreille quand tu tires. T'as une compensation qui est assez importante. D'accord. T'as pas eu de blessure du côté gauche? Bah si, justement, j'avais eu mon coude, j'ai eu un petit problème au coude, mais ça s'est réglé. C'était quand ça? 3 semaines à moi. T'as tendinite? Ouais, plus que ça. D'accord. Ouais, parce que là, t'as compensé à cause de ta douleur précédente et du coup, t'as peut-être gardé la mauvaise habitude de compenser par la droite ou que la douleur est encore sous-jacente et du coup, tu compenses à la droite, donc il faut faire attention. Je vais te montrer la vidéo, tu vas voir, tu vas être surprise. Comment je fais pour corriger ça? Bon, en fait, déjà, en en prenant conscience. Donc là, hors vidéo, je t'ai montré la vidéo de ton épaule qui est haute, et du coup, tu te rends compte qu'elle est haute. Mais quoi, toi, tu le fais, tu te rends pas compte. Donc déjà, en te regardant faire, tu te rends compte de ce qui va pas. Donc la prochaine fois, tu vas y penser. Et tu penseras de filmer en mode selfie. Ça te changera des clowneries que tu filmes avec Sandy, que tu m'envoies en vidéo. Déjà, d'une part. Et deuxièmement, quand tu vas te filmer, tu vas te voir faire. Oui. Et après, à voir si ton coude est complètement guéri. Et auquel cas, s'il n'est pas complètement guéri, je te conseillerais plutôt de faire du tirage vertical plutôt que de faire des tractions qui sont beaucoup plus difficiles physiquement et sur le plan articulaire. Tu voulais dire quelque chose, Sandy? Pas du tout. Okay, je suis en admiration et j'écoute les explications parce que moi, niveau traction, actuellement, c'est pas ça. Donc, faut s'y remettre. Tu veux faire une traction pour qu'on regarde? Ouais. Tu veux un élastique? Tu as un biceps? C'est ça, tu veux un muscle, c'est exactement ça.
Ah ouais, donc là t'es en prise large toi. Bah non, moi je sais pas où mettre mes mains. Je pas tout. Bah fais comme tu fais d'habitude. Comment elle compense? Bon, en fait, le mouvement n'est pas mauvais en soi, c'est juste que vu que c'est très dur, bah, tu compenses en contractant les trapèzes. Ouais. Si tu peux éviter de sortir du champ. Merci. Donc en fait, tu compenses en contractant les trapèzes. Donc toi, c'est volontaire, enfin involontairement, tu montes les épaules vers les oreilles pour te donner plus de force pour faire l'exercice. Alors que Tiffaine, elle, c'est suite à une blessure, quoi. Donc après, il faut juste que tu continues, hein, ça va venir. Donc il faut pas te. C'est pas un problème technique, c'est un problème de prise de force qui va te permettre après de faire une traction beaucoup plus technique. Bah, la traction, c'est super technique. Et c'est très dur, hein, c'est très dur, hein, surtout pour. Enfin, déjà, c'est rare de voir des femmes qui font des tractions, quoi. C'est pas pour être pour critiquer les femmes, bien au contraire, c'est juste pour dire que c'est très très dur. Donc déjà réussir à les faire, bravo les filles, quoi. Merci. Alors troisième exercice, quatrième, je sais plus combien, quatrième je pense. Hein. Donc il faut qu'on puisse vous voir toutes les deux faire les abdos crunch de profil. Donc crunch de profil, donc on doit vous voir allongé sur le dos. Bon là, sur le dos, mais les pieds face à moi, je vais rien voir en fait. Il faut que vous soyez de profil par rapport à moi. De profil. Je sais pas comment vous le dire autrement. Voilà, vous pouvez vous mettre comme ça, c'est bien, avec les pieds face à face sur le dos. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ses pieds sur mon dos? Non, rien à voir. Les pieds sur son dos, n'importe quoi. Donc on s'allonge sur le dos. Les pieds, voilà, proches l'une de vous. Comme ça, je vous ai à peu près dans le champ, on est bon. Donc là, vous allez faire l'abdominal crunch qu'on voit donc partout en salle. Et je vous donne pas de consigne, vous le faites. Et après, on fait un retour. Allez-y. Oh putain. Ok, donc je vais faire une à la fois, sinon ça va être trop compliqué. Donc là, on va continuer. Continue, Tiffaine. Je vais regarder. Vas-y, continue ce que tu fais. T'es en apnée? T'es en apnée, on dirait que tu vas exploser, quoi. Alors, bon, alors, pause. Donc je te redonne les consignes. Pourquoi tu mets pas tes mains derrière la tête, déjà? C'est... Parce que j'aime pas mettre mes mains derrière. Ok, d'accord, très bien. Bon, on va le faire sans mettre les mains derrière la tête. Reste allongé, hein, c'est pas fini. Alors, donc maintenant, ce que je vais te demander, donc bon, c'est une consigne générale, hein, mais c'est valable sur 95% des exercices. C'est quand tu te relèves, il faut expirer, quoi. Et toi, tu fais le mouvement en apnée, quoi. Donc déjà, tu mets ce qu'on appelle de l'hyperpression au niveau de la ceinture abdominale inutilement. Donc là, quand tu lèves, tu souffles. On y retourne. Ok, très bien. Maintenant, tu vois, quand tu lèves, tu as tendance à plaquer tes lombaires au sol et à gonfler le ventre. Enlève juste ton zip. Reste comme ça. Voilà, tu enlèves juste le zip et tu refais la même chose. Donc, tu refais la même chose, mais je vais te demander maintenant, quand tu montes, de ne pas gonfler le ventre. Mets tes bras au sol. Donc là, on voit bien que le ventre gonfle, on est d'accord. Donc en fait, il ne faut pas que ton ventre gonfle quand tu montes. Donc comment je peux faire? C'est expire, va plus lentement, rentre le ventre en montant. Voilà. Expire, stop, va moins vite, moins haut et reviens. Lève, plus doucement, reviens doucement. Lève, rentre le ventre. Voilà. Bon là, tu vas devoir en fait désapprendre ce que tu as appris, c'est-à-dire toi, tu relèves, t'arraches tout, hein, donc je suis en apnée, j'ai sac dedans, je m'en fous, j'ai 22 ans, le périnée il est au taquet, j'ai pas eu d'enfant, mais à long terme, tu vas pas pouvoir le faire. Parce qu'en fait, le risque, hein, c'est de créer des problèmes au niveau du périnée. Bon là, tu vas pas te tuer en faisant ça, mais ton mouvement n'est pas optimum, c'est-à-dire tu fais le mouvement sans souffler en montant, en gonflant le ventre et en plaquant les lombaires. Et en fait, il faut que tu fasses tout l'inverse. Je lève, j'expire, je rentre le ventre, je garde la position naturelle de mon dos et je redescends. Donc là, tu ne pourras pas le faire comme ça en un claquement de doigts sur une vidéo. Il faut que tu retiennes cette consigne.
Périnée, expire, rentre le ventre, autograndis-toi et fais ton exercice. Péra, périnée, je contracte mon périnée, donc comme si je retenais une envie de faire pipi. Expire, donc je lève, je fais mon mouvement en soufflant. Rentre le ventre, comme là tu l'as fait. Et autograndis-toi, c'est-à-dire je ne me tasse pas, je m'étire. Comme un tennisman qui fait un service ou un volleyeur qui se match, il se lève et il s'étire. Enfin, il s'étire en faisant son exercice. Et tu ne dois pas te plier en deux, tu dois te courber. D'accord. Ça va, je parle pas chinois? Non? Ok, ça marche. On continue avec notre amie Sandy. Bon, du coup, elle a eu les bonnes consignes, donc elle va forcément reconduire la même chose. Mais là, on voit donc qu'elle a pris l'habitude de gonfler le ventre. Ce qu'on veut, c'est une taille fine, non? Yes. Alors pourquoi vous gonflez? Je crois qu'on le fait inconsciemment en fait. Bah, vous faites inconsciemment parce que vous faites un mouvement en poussant vers le bas. Donc si je pousse mes organes vers le bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si je pousse mes intestins vers le bas en contractant mes abdominaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va descendre? Ils vont descendre. Tu n'as pas envie que tes organes descendent. Tu veux pas un prolapsus. Non. Hein, c'est pas très esthétique un prolapsus. Donc du coup, quand tu vas lever, tu vas rentrer le ventre, engager ton périnée. Okay. C'est ça qu'on veut. Surtout que toi, tu as déjà eu un enfant, tu t'entraînes depuis X années. On va pas dire ton âge parce que ça se dit pas, mais toi, tu as plus assujetti à avoir des problèmes au niveau du périnée en faisant des abdominaux forcés, alors que là, c'est mieux déjà. En fait, il faut aller plus lentement, il faut rentrer le ventre. C'est pas une compétition, là, je fais mon geste le plus technique possible. Voilà. Et au niveau du souffle, il y a un souci également, c'est qu'on fait un souffle un peu trop sec. On monte un peu. Le t-shirt, je parle. Donc là, vas-y, relâche ton ventre. Je pose la main. Si tu souffles en faisant de l'air sec, fais. Relâche, encore. Ok, maintenant, regarde-moi, je vais souffler en faisant de l'air chaud, c'est-à-dire je vais faire comme si je faisais d'air chaud pour réchauffer mes mains. Relâche ton ventre. Relâche ton ventre. Cool, détends-toi. Ici, fais de l'air chaud. Mets ta main sur mon ventre. Mets ta main sur mon ventre. Je fais de l'air sec. Ouais. Il fait quoi le ventre? Arrondis ça, voilà. Ça. Maintenant, je fais de l'air chaud. Ah oui, t'aspires carrément de mon bruit. Non, j'engage mon transverse. D'accord. Du coup, ma taille se réduit. Et c'est ça qu'on veut voir en vidéo. Là, tu gonfles. Bon, ça va nous prendre une autre vidéo, on va arrêter là. Mais en gros, quand tu souffles, tu fais de l'air chaud. Tu n'y arriveras pas aujourd'hui. Il va falloir que tu travailles. Donc il faudrait que ce soit moi qui monte la vidéo. Mais moi, je ne suis pas sec comme toi, donc du coup, je vais attendre un peu. Ben, en gros, quand tu souffles, tu vas t'entraîner à la maison. Si je souffle, si je fais de l'air chaud, mon ventre rentre. En gros, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis 3-4 minutes. C'est bon pour toi? Oui, je vais travailler ça pour la prochaine vidéo. Ça marche. C'est là. En fait, je vais t'asseoir sur la main. Je ne touche pas le sol. Ça va pas le faire, ça. Voilà, donc c'était l'épisode 2 des conneries de Sandy, accompagné de notre chère Tiffaine. Donc on a analysé 4 exercices en espérant que ça t'a apporté certaines choses. N'hésite pas à mettre un commentaire pour dire ce que tu en as pensé et si tu as testé ces petites corrections. Et pense également à liker et à t'abonner à la chaîne. On avait fait quand même plus de 400 vues sur la première vidéo. On a été un peu optimiste pour les 1000 vues, mais on se dit qu'avec plusieurs vidéos, on va peut-être réussir quand même à atteindre les 1000 vues sur cette vidéo. Donc partage-la également et je te souhaite donc... c'est quoi la suite? Je te souhaite une bonne journée. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah bon. Non. Le jeu concours, c'est ça. Ah oui, il y a le jeu concours. Bah vas-y, présente-le parce que du coup... Va chercher le gnome, s'il te plaît. Pour le jeu concours, en fait, dans la prochaine vidéo, on va installer un gnome. Le voici, le walou.
ce petit gnome dans la vidéo. Il faudra juste nous l'identifier. Et une fois que vous l'aurez trouvé, le mettre en commentaire. Et il y aura un tirage au sort pour gagner un lot de chez Jérôme Poinon. Voilà, nutrition. Ah ouais, c'est moi qui dois offrir... Bah oui, c'est pour moi. Ah ok, d'accord, ça marche. Bon, très bien. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.